Salut tout le monde, ici Malik et bienvenue à FTX Radio. Comme vous le savez, cette semaine c'est la semaine des clubs, alors FTX Radio vous présente certaines des associations dont vous pourriez faire partie cette année. Alors sans plus attendre, et voici. Bonjour, mon nom est Jenny Moreau et je suis la présidente de l'Association pour la protection des animaux. Le mandat de notre association est de promouvoir le respect des droits des animaux et de l'environnement qui nous entoure. Notre objectif est de promouvoir une alimentation saine et d'essayer de trouver des alternatives à manger de la viande. Nous voulons aussi sensibiliser les gens à produire moins de déchets. Une des solutions est de faire du compost. Aussi, nous voulons sensibiliser les gens à utiliser des produits de beauté qui sont désignés sans cruauté animale. Au cours de l'année scolaire, nous allons faire quelques activités, dont celle du 12 novembre dans la semaine des clubs. Ça va être à 11h30 et nous allons être avec l'Association pour le droit autochtone et l'environnement. Nous allons faire un caout. Aussi, le 25 novembre, nous allons faire une conférence avec Maître Morello, un avocat fondateur de la communauté DAC, qui sont pour la défense des droits des animaux. Donc, si vous voulez plus de détails, suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram qui s'appelle APA, APA. Merci! Bonjour photos, j'espère que vous allez bien là, malgré la situation. Je me présente, je m'appelle Ariane, je suis étudiante en 3e année. Je suis également la présidente cette année de l'Association d'avocats sans frontières de l'Université d'Ottawa. On va demander un peu de vous expliquer quel était notre mandat, quelle était notre mission. Pour ce qui en est de notre volet sensibilisation, on va mettre en place des activités qui vont permettre aux étudiants de connaître un peu la mission d'Avocats sans frontières Canada, qui est la mise en œuvre des droits humains par le renforcement de l'accès à la justice et de la représentation judiciaire. Et pour le deuxième volet, qui est le financement, dans le fond, on organise des activités tout au long de l'année pour récolter des fonds, puis les remettre à Avocats sans frontières à la fin de l'année, pour que ceux-ci, dans le fond, puissent continuer à faire leurs projets un peu partout dans le monde. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir le site internet et la page Facebook d'Avocats sans frontières Canada. Également, si vous voulez vous tenir au courant de nos activités, vous pouvez aller voir notre page Facebook et notre page Instagram de l'association. Sur ce, bonne fin de session tout le monde! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Monica et par cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter l'association étudiante des droits de l'immigration et des réfugiés de l'Université d'Ottawa. Alors notre mandat est de tout simplement pouvoir rendre beaucoup plus accessible les règles liées à l'immigration aux personnes auxquelles ça s'applique, à savoir les étudiants internationaux, les travailleurs et toutes les autres personnes issues de l'immigration canadienne. Alors il faut prendre en compte que ça fait pas longtemps que nous existons, mais pour notre première année de lancement, je peux vous nommer 2 objectifs que nous nous sommes fixés. Rendre beaucoup plus accessible les règles liées à l'immigration aux personnes qui en sont concernées, parce que nous avons remarqué que les immigrants canadiens sont très méconnaissants des règles particulières qui s'appliquent à eux en matière d'emploi ou de santé parce qu'ils sont immigrants. Nous souhaitons également pouvoir sensibiliser les étudiants sur la question de l'immigration parce que c'est un domaine qui impacte grandement le développement du Canada. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'association. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Suivez-nous, suivez nos événements, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, bye bye! Salut Fauteur, ici Janice, la présidente de la Société étudiante de droit international, ou la CEDI. Et comme vous pouvez le voir, notre mission, c'est de donner aux étudiants des occasions de faire progresser leurs apprentissages en dehors de la salle de classe, et ce, de 3 façons différentes. Donc cette année, nous réservons plusieurs activités fort intéressantes. Par exemple, une journée carrière en droit international avec le CDP, une série de débats sur des enjeux et sujets chauds du droit international, puis une simulation humaine à l'interne. Donc, aimez notre page Facebook et restez à l'affût et au plaisir de vous voir à nos événements. Bonjour, chers collègues de la faculté. Je me présente, je m'appelle Jessica et je suis la présidente de l'Association de droit constitutionnel des étudiantes et étudiants de l'Université d'Ottawa. Donc, je vais vous présenter en bref le mandat de notre association. C'est vraiment très simple, c'est vraiment de promouvoir la pratique du droit constitutionnel, autant au niveau public que privé. Évidemment, le droit constitutionnel, on peut se demander quoi faire avec ça, c'est pour ça qu'on est là et je vous invite à nous suivre tout au long de l'année avec nos événements. On va vous montrer qu'on peut travailler en droit constitutionnel. Avec le temps qui nous reste, je veux en profiter pour vous dévoiler un scoop. À la session d'hiver, on a organisé un événement avec le comité de droit constitutionnel de l'Université de Montréal. Ça a été une première pour nos 2 associations et nous avons bien hâte de vous présenter cet événement. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. Bonne journée! Bonjour, mon nom est Kimberly Casgrain et je suis présidente de l'Association de droit
criminels de l'Université d'Ottawa. Dans le fond, moi, je me suis impliquée au nom de l'association dès ma première année. J'ai été secrétaire, vice-présidente et présidente. Je trouvais ça important de m'impliquer au sein de la faculté dès ma première année, puisque dans le fond, ça m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses, de faire du réseautage et de me trouver une perspective de carrière. Dans le fond, l'association de droit criminel s'arrête avec 3 grandes activités par année, soit la visite d'une prison, un 5 à 7 de réseautage avec des professionnels du droit criminel, puis une audience à la Cour suprême. Donc, je vous encourage de vous impliquer dans un domaine qui vous intéresse. Merci. Salut tout le monde, moi c'est Richard et je suis président de l'Association de la propriété intellectuelle de l'université. En fait, ce qu'on fait dans notre association, c'est qu'on veut vraiment montrer à quel point ce domaine de droit qui est assez nouveau est vraiment intéressant pour vraiment n'importe qui. Avec chaque événement, on veut montrer une nouvelle facette du domaine de droit de la propriété intellectuelle, donc que ce soit vraiment en médecine et technologie ou en droit de la mode, il y a vraiment quelque chose pour tout et on met vraiment l'emphase sur ça dans nos événements. Donc c'est ça, prenez soin de vous, restez en santé et j'espère vous croiser à un événement bientôt. Hi everyone, I'm Johnny Lavalle. I'm the Executive Vice President of the Association des étudiants et étudiantes anglophones en droit civil. And I'm really happy to take the next couple of seconds to introduce you to our club, our goals, and basically what we're trying to achieve. So our club is basically driven to encourage the participation of Anglophone students in the French Civil Law Department. We try to help with their integration. So we try to offer a lot of tips and tricks sessions to help them with their academics. But we also try to hold a lot of guest speakers and try to introduce them to a lot of young professionals that are in the field and hopefully broaden their sense of where they can go after school is done. So it's as simple as that. Thank you guys so much for your quick participation. And if ever you guys are interested, make sure to reach us out on our Facebook page. Bonjour, je m'appelle Arielle Tifo, je suis la présidente de l'Association du droit de l'environnement et du droit autochtone de l'Université d'Ottawa. Notre mandat, évidemment, c'est de faire découvrir à la communauté de fauteux ces 2 univers de droit-là. On le fait avec des podcasts qui vont arriver dans les prochaines semaines et différentes activités à la faculté, notamment ce qui arrive avec la semaine des clubs. Donc jeudi, le 12 novembre de 11h30 à 13h, on organise un petit quiz Kahoot qui va regrouper une vingtaine de questions. On le fait en collaboration avec l'Association pour la protection des animaux. Donc, évidemment, le quiz va regrouper ces 3 thèmes de questions-là, le droit de l'environnement, le droit autochtone et la protection des animaux. Donc, on va poster plus d'informations sur nos pages Facebook respectives dans les prochains jours, mais juste pour vous laisser savoir, les 3 personnes qui vont avoir le meilleur score à ce quiz-là vont se mériter des prix. Donc, restez à l'affût. Sur ce, pour se laisser sur une note positive, j'ai envie de vous dire que le changement nous appartient à tous et c'est grâce à votre participation dans notre asso qu'on est capable de transmettre un petit peu d'informations puis des petites astuces ici et là qui au final font une différence, que ce soit en droit de l'environnement ou en droit autochtone. Donc, merci beaucoup! Bonjour fauteux, mon nom est Audrey, je suis la présidente de l'Association étudiante canadienne pour les droits de l'enfant. Donc notre mandat en tant qu'association est non seulement de conscientiser, mais aussi de sensibiliser la population étudiante quant au respect du droit des enfants, mais aussi quant au rôle qui revient à chacun de contribuer à ce respect, ainsi qu'à l'avancement du droit des enfants, donc par l'entremise d'ateliers, d'activités et d'événements. Tel que dans le passé, une collecte d'articles de sport, des conférences dans les écoles secondaires et un événement spécial pour souligner la Journée internationale du droit de l'enfant. Maintenant, pour la question des objectifs. Nous avons plusieurs idées des objectifs que nous aimerions réaliser, comme entre autres le partage de faits d'actualité et de décisions importantes reliées aux droits de l'enfant au sein de la faculté. Ensuite, on aimerait pouvoir organiser des activités de financement pour une cause qui nous tient à cœur et diriger les dons vers la fin de l'année. Ça englobe à peu près ce qu'on aimerait pouvoir faire, donc merci et bonne journée! Bonjour, je m'appelle Chelsea Disano et je suis présidente de l'Association du droit de la santé. Notre association a pour but principal de tenir informés les gens concernant l'évolution du droit dans le domaine de la santé. Cela implique les questions de gouvernance pour les établissements et les autorités en matière de santé, les questions relatives au consentement au traitement et aux soins, la santé mentale, garde en établissement et autorisation de soins, la confidentialité des dossiers des usagers ainsi que l'accès à ceux-ci et la responsabilité professionnelle. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de cours offerts en liaison avec le droit de la santé à la faculté, je recommande fortement à ceux qui pourraient être intéressés par le domaine de suivre nos événements sur notre page Facebook afin que vous puissiez vous familiariser avec ce domaine impressionnant. Merci!
Bonjour, mon nom est Olga Abimana et je suis la présidente de l'Association des étudiants noirs en droit civil. C'est une très belle association, honnêtement. Son but est de promouvoir l'intégration des personnes racisées dans le milieu juridique ainsi que dans le milieu académique. Notre équipe, elle est merveilleuse et je vais laisser Edine Grandpierre, notre VP sociale, vous présenter le comité exécutif. Merci beaucoup, Olga. Effectivement, cette année, nous avons une super belle équipe exécutive. Nous avons Dylan Antoine, qui est le vice-président finance. Nous avons Maïté Ngwandi, qui est la vice-présidente aux affaires académiques. Nous avons aussi Nadré Vagba, qui est la vice-présidente aux affaires internes. Nous avons Janice Paul, qui est la vice-présidente aux affaires communautaires. Nous avons Mimi Diarra, qui est la vice-présidente aux communications. Nous avons Tina Amadou, qui est la vice-présidente au mentorat. Et nous avons la nouvelle membre de l'équipe, qui est Lilith Ampadou, qui est la vice-présidente de première année. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Michael Gilbert, je suis président de l'AQO. Moi, je m'appelle César, je suis le vice-président de l'AQO. Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est une journée spectaculaire, phénoménale. All the above. C'est ça, donc, on va faire une courte vidéo pour vous dire qu'on aimerait ça faire un podcast à FTX Radio pour promouvoir le droit judiciaire. Dans le fond, on se concentre sur ça et les actions collectives au Québec. On s'avance ça, mais on vous annonce en exclusivité aujourd'hui que pour nos prochains événements, la QO va s'engager avec le comité philanthrope pour faire du bénévolat au Ottawa Mission Shelter for the Needy. On va s'engager à aller faire des heures de bénévolat autour du temps de Christmas avec le comité philanthrope. C'est vraiment un événement qui nous tient à cœur. On se dit que les actions collectives, c'est important, c'est intéressant, mais la partie collective aussi matter beaucoup. Donc, on s'engage à le faire. Donc, suivez-nous là-dessus. Et aussi, n'oubliez pas la semaine des clubs, on a un event jeudi soir, le tournoi des présidents. Merci beaucoup. Salut. Salut, c'est Chanel Calabro, présidente de l'Association des droits des affaires de l'Université d'Ottawa. Donc, ça me fait super plaisir de vous présenter le club aujourd'hui. Nous, dans le fond, notre objectif, c'est de démystifier le droit des affaires pour vous. Puis, on fait ça en organisant une panoplie d'événements, autant avec les grands cabinets, les petits cabinets, les contentieux. On a déjà plusieurs événements d'organisés qui sont sur notre page Facebook, Association droit des affaires de l'Université d'Ottawa. Entre autres, il y a des formations et des conférences en ligne, il y a des visites de cabinets, il y a des bootcamps, il y a des pauses café avec des avocats. Donc, profitez-en, on fait ça pour vous. C'est aussi une façon pour vous de préparer pour la course au stage, si jamais vous êtes intéressé pour la course au stage. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard. Puis si jamais vous avez des demandes spéciales, vous avez envie qu'on organise un événement avec un cabinet en particulier que vous êtes intéressé ou sur lequel vous vous questionnez, ça c'est possible aussi. Donc communiquez avec moi ou n'importe quel membre de notre club, ça va nous faire super plaisir de discuter avec vous. Puis on est là pour vous cette année en vous souhaitant une excellente année.